Ouvrons nos Bibles dans le psaume le premier, psaume chapitre 1er. Nous allons lire tout le chapitre. Psaume chapitre 1er, ou psaume 1. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça, c'est très intéressant la manière dont Louis II l'a rendu. Il dit et dont le feuillage ne se flétrit point. 2 points. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc cette réussite est le résultat du fait que son feuillage ne se flétrit point. Verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. L'exercice de la piété. La conclusion, nous commençons aujourd'hui. Durant près de 14 sessions, Dieu nous a enseigné sur l'exercice de la piété. Le fait de le craindre. Kotia molende ndenge version na linga le traduire en kotia molende na kotosa makambo na nzambe ko mene vie o eza juste liboso na nkolo. L'exercice de la piété siko ezali kozala discipliné na kotosa makambo na nzambe na mikolo toleka tolobelaki particulièrement sur la discipline. Tolobaki la même manière que bato oyo basalaka masano, les athlètes. Ceux qui sont disciplinés, ata aza talentueux. Oui, tu peux tuer ton talent par manque de discipline. Mais ceux qui sont disciplinés, okoboma likabo na yo wana. Parce que mutu muso akozala azana likabo oyo zalangote, azana do wana te. Mais à force de se discipliner, il peut acquérir une certaine maîtrise, même plus que Yom Tozan don, parce que vous êtes discipliné. Alléluia. Et ça n'a pas joué à Moussous, on appelle cet exemple à football. Et ça n'a pas joué à Moussous, qu'on bête à balle donc et à l'ikabo Nzambapé ça y est. C'est un don, un talent. Il n'est pas passé par une école de foot. Aïe, qu'on bête à balle une école de foot té. Abeta kabale kitoko kole quand même batumususo ba kena na école de foot. Exemple ça les gens dans le football na biso awa to na football mondial. Mais on komona batu wana ata za na talent eza don inné ko beta bale soki na vie sportive na ye aza discipliné te. Soki azo landela à la lettre te makambo oyo coach to entraîneur na ye azo yebisa ye notamment entraîneur koyebisa lobby obetaka bale kitoko mais pour continuer kobeta bale kitoko koliaka lisusu biloko ya boyete biloko ya boyete tika pilipili tika biloko nyonso eza mafuta ebele bangombe eza mafuta ebele ngulu tika ngulu biloko nyonso eza mafuta tika mayonnaise pamba tika beurre tika bakoko PCM un certain nombre d'interdits pona a garder talent na ye akolisa yango bakoyebisa ye tika pe kosangisa nzoto la mwasi pamba soki olingi ozala performant. Je donne un exemple d'un athlète, d'un sportif. Azana don. Mais soki atosi ba recommandation wana te, okomona akosala longtemps te. Yango mona ba joueur mususu. Mais ndenge ni joueur ovo a beta bale kitoko bo mais il n'a pas fait long feu. Kaka monga muki ma succès muki après alimwe. Lobitango okuta na nzilo moni azaki na taille moko sportive mumuni akomitala munene akomitala libumu munene mabundi ebimi parce qu'il n'a pas su se discipliner. Nous autres comme de telle sorte qu'encore su ko beta balle tata na talent mais nous autres ndenge comme encore su ko beta balle professionnel te. Vous voyez, la discipline est importante. Si quoi ça mutu mususu oyo
Azana do ko beta bale net joueur wana mususu te. Mais ce qui a lundi à la lettre, tout ce que le coach est en train de prescrire, il y travaille. Ça va lui prendre peut-être un bon moment. Mais ce qui a ça persévérant, atikali discipliné, au commande à kolekana joueur oya saki na don inné à ko beta bale. Donc discipline est importante dans la vie na biso bana nzambe. To lobele ngo ebele mikolo ti koleka awa. Ce que vous êtes discipliné, vous allez lelo, okoi, telemi lobi, okoi mukoron, telemi, okoi yokarabongo. Tu n'acquerras jamais de la maîtrise. Parce que mon nzambe a solo na vie na yo, il faut qu'il y ait une certaine progression. Ce qui est depuis en bas, c'est le cas où continue à dire que si progression est à la caté sur le plan spirituel, il faut mettre tout dans la question. Est-ce qu'on s'appelle ça discipliné? Il faut progresser. Ça veut dire quoi? Tant aux gens qui n'a un mois dans la foi, au bon moment depuis un mois, depuis 2-3 mois, au comment on a, ils ont bien au peut-être aux la maîtrise dans côté. Au comment il y a certains péchés qui ont tendance à kolukande tie monelayo. Mais au fur et à mesure aux okola, en te disciplinant, il y a certains péchés que tu ne commettras plus jamais. Oui, je ne dis pas qu'il ne t'arrivera plus jamais de péchés. Il peut t'arriver des péchés même quand tu es enfant de Dieu, ça peut arriver. Mais il y a des péchés oyo okosala yango susute tango au fur et à mesure ozokola na makambo na nzambe, ozokola na kotosaka nzambe. Sikoyo tu te retrouves même dans des péchés qu'on peut qualifier, je parle à la manière des hommes, des péchés qu'on peut qualifier comme des péchés des enfants spirituels. Mais yo, tu as 5 ans, 10 ans, 15 ans dans la foi, tu es toujours dans ce genre de péchés. Ça dit aussi progresser au colaté par manque de discipline. Aux anga discipline, tu permets tout dans ta vie. Tu acceptes tout dans ta vie. Tu te permets tout alors que ça mon nzambe. Même des choses que les païens font, toi aussi tu les fais, tu oublies que tu es enfant de Dieu par manque de discipline. Nous l'avons développé, je crois la dernière fois ici. Les caractéristiques d'une personne qui manque de discipline, et ça un certain nombre de choses. Oh, koyo kezo bimana mingi na munoko ya mutuwana. So ngo retrouver maté wana qui na page Facebook na biso Centre évangélique Parousia okomona yango wana. To koyo pe kotindela yango na WhatsApp ce ko lingi ko komona biso message pour Hollanda maté wana. Nous avons lu le psaume chapitre 1er, le premier chapitre ya psaume. Psaume oyo ezali un psaume merveilleux, un psaume très important. En lisant ces psaumes, le premier, comment que ces psaumes nous enseignent ou nous montrent que dans la vie, il y a toujours deux choses. Oui, dans la vie, il y a deux choses. Et cette réalité de deux choses concerne et les païens et les chrétiens. En lisant ces psaumes, nous comprenons que dans la vie, il y a toujours deux choses, deux sortes de personnes d'abord. Il existe deux sortes de personnes dans la vie. Ici sur cette terre, deux types de personnes, deux types d'individus. Il y a le juste et le méchant. Il y a ceux qui croient en Dieu et ceux qui refusent de croire. Toi maintenant, cherche à te situer. Je crois que tu vois la Bible parle des justes et des méchants. C'est deux types de personnes. Il n'y a pas de position intermédiaire. Soit tu es juste, tu es avec Dieu, soit tu es méchant, tu es avec Satan. Être avec Satan ne veut pas dire qu'un jour tu as vu Satan venir te dire que je te recrute, tu es avec moi. Non. Tu peux être avec Satan sans le savoir. Le fait de ne pas être avec Jésus-Christ, tu es avec Satan. Parce qu'il n'y a pas de position intermédiaire. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Tu ne peux pas dire, moi vos affaires de Dieu là, je ne vais pas à l'église. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un engouement dans la ville, partout. Les gens, tout le monde cherche à aller à son église, qui a à la messe, au culte, et ainsi de suite. Toi, tu ne vas même pas à ces histoires-là. Tu restes chez toi.
Parce que tu dis, ah, vos histoires là de Dieu, moi je n'en veux pas. Moi je ne veux pas dans vos histoires là, vous allez faire passer vos temps inutilement. Vous devenez les cobayes de vos pasteurs. Vous allez entendre tout ce que vos pasteurs vous disent. Ah. Et tu penses que, en refusant Jésus, tu es neutre, tu es, je te dis, entre les mains de Satan. Sans que tu le saches. Il n'y a pas de position intermédiaire. Il n'y en a pas. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Deux types de personnes. Les méchants et les justes. Tu te retrouves dans quelle catégorie d'individus? C'est ce que ces psaumes nous enseignent. Il y en a ceux qui marchent dans la piété. Et il y en a ceux qui marchent selon les désirs de la chair. Selon ce que Satan leur dicte. Donc aujourd'hui, ma soeur, mon frère, si toi tu refuses de croire en Jésus-Christ et tu te dis, je ne crois pas en vos histoires là, mais je ne vais pas non plus chez les féticheurs. Moi je ne vais pas aller chercher les satanismes, je ne suis pas dans les organisations occultes. Oui, tu n'es pas officiellement membre d'une organisation occulte. Tu n'as jamais mis tes pieds dans la maison d'un féticheur. Mais sache-le bien qu'en refusant Jésus, tu es entre les mains de Satan. Parce que ici sur cette terre, tous ceux qui ne sont pas avec Jésus-Christ sont sous la domination de Satan. Même s'ils ne vont pas prier à l'église, on est écrit ici église de Satan. Mais tu es entre les mains de Satan si tu refuses Jésus-Christ. Il y a deux types de voies, deux types de chemins, deux types de voies. Il y a la voie qui mène à Dieu, ou la voie de Dieu. Et il y a la voie de Satan, ou la voie de la chair. Oui, parce que Satan, il passe par la chair pour te retenir esclave. Maintenant, toi, tu choisis quelle voie? La voie de Satan ou la voie de Dieu? C'est pourquoi la Bible dit, Dieu parlant aux Israélites, dans les Pentateuque, il dit, voici, je mets devant toi la vie et la malédiction, la bénédiction et la mort. Il y a toujours deux types de choses. Soit tu choisis la vie, et là quand vous lisez ce passage, Dieu lui-même, il nous prodigue un conseil. Il y a la vie devant toi, il y a aussi la mort, il y a la bénédiction, il y a la malédiction. Mais il dit, choisis la vie. Choisis la vie. Regardez jusqu'où Dieu est bon, jusqu'où il est un bon père. Il te laisse le choix et il te prodigue un bon conseil. Il dit, choisis la vie. Alléluia. Toi, tu as choisi quelle voie? Est-ce que tu as choisi la voie de Dieu? Ceux qui se disciplinent, ceux qui marchent dans la piété, ce sont des gens qui ont décidé de choisir la voie de Dieu, la vie, la voie de la vie. Et la voie de la vie ou le chemin de la vie, c'est Jésus-Christ. Lui-même qui est le chemin, la vérité et la vie. Choisis Jésus-Christ. Dieu ne viendra jamais forcer ton choix. Il te donne un conseil. Écoutez-moi bien. Dieu ne viole pas la volonté des gens. Dieu ne viendra pas violer ta volonté. Il ne viendra pas forcer ta volonté. Il ne viendra pas forcer ton libre arbitre. Mais il te donne un conseil. Parce qu'il y a deux voies. Si tu refuses de choisir la voie de Jésus, la voie de la vie, tu choisis, tu es d'office sur la voie de la mort, la voie de la malédiction. Sur la voie de Jésus, il y a tout ce qu'il y a comme bénéfice, comme bienfait sur cette voie. Quand tu t'engages sur la voie de Jésus-Christ, tu es bénéficiaire de tous les bienfaits qui se trouvent sur cette voie. C'est quelque chose qui arrive sans que tu me pousses les forcer. C'est pourquoi il a dit, cherchez premièrement quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Le reste là, ça va venir. Ça veut dire, vous ne ferez pas un effort. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne court pas de manière effrénée derrière les bénédictions matérielles. Il ne court pas de manière effrénée derrière les richesses de ce monde.
Ce sont des choses qui le suivent. Il ne fait que respecter les principes. Oui, si tu respectes les principes, tu vas vivre les conséquences positives du respect des principes. C'est Dieu qui a établi les choses de la sorte. Tu es sur la voie de Jésus-Christ. Il y a des bénédictions attachées à la voie de Jésus-Christ sans que tu ne forces. Mais si tu n'es pas sur la voie de Jésus-Christ, sache-le bien que tu es d'office sur la voie de Satan, la voie de la mort, sur le chemin de la mort, sur le chemin de la malédiction. Quand tu choisis ce chemin-là, ça ne veut pas dire que quand les malheurs s'abattent sur toi, c'est que Dieu est en train de te forcer à revenir sur sa voie. Non, il ne te force pas. C'est toi-même qui avais choisi ce chemin-là. Quitte à toi de comprendre que tout ce qui est en train de m'arriver, je suis à la merci des sorciers. Les sorciers peuvent faire de moi ce qu'ils veulent. Regarde-toi, tu es un grand professeur d'université, un grand intellectuel. Regarde-toi, père de famille que tu es, mais tu as peur des sorciers de ta famille comme pas possible. Quand quelqu'un arrive du village et qui vient atterrir chez toi, c'est la panique dans la maison. C'est tout le monde qui a peur. Ah, ces gens qui viennent du village, faites seulement ce qu'il dit. Faites seulement parce que si j'ose parler ici, mon oncle ici risque de me bouffer dans la sorcellerie. Ah, tu vois comment tu as peur de la sorcellerie? Parce que tu n'es pas sur la voie de Dieu. Si tu es sur la voie de Jésus-Christ, ce sont les sorciers qui auront peur de toi. Je dis, si tu es sur la voie de Jésus-Christ, ce sont les sorciers qui auront peur de toi. Toi, tu n'auras pas peur des sorciers. Même si quelqu'un vient du village, ton oncle vient du village, c'est qui ton cousin, quelqu'un, même si c'est une personne qui est dans la sorcellerie, quand il atterrit chez toi, dans ta maison, sa sorcellerie devient sans effet. D'ailleurs, il ne supportera pas, il va fuir. Il va fuir. Parce que tu es sur la voie de Jésus. Quand tu es sur la voie de Jésus, il y a beaucoup de conséquences positives. Si tu n'es pas sur cette voie, c'est que tu es sur la voie de Satan, la voie de la mort. Ce psaume nous montre aussi qu'il y a deux types de finalités dans la vie. Ici, sur cette terre, il y a deux types de finalités ou deux types de destinées. Psaume tolobi eza kolakisa biso ke na mokili awa tozalaka na basorta biloko mibale. Omona tozali na bato lolenge mibale, bato oyo bandimi kozala na Nzambe na nzela ya Yesu Kristo, na bato baza na mongu na Satana. Soko oza na Nzambe te, elingi kolobaka oza na Satana. Ata olingi te oza na Satana. Oui, parce que moto nyonso aza na Yesu Kristo te, aza déjà na kati ya bokonzi ya Satana. Tolobi lisusu ete tozali na basorte mibale ya banzela. Nzela ya Nzambe na nzela ya Satana. Nzela ya Nzambe eza Yesu Kristo. Yesu Kristo alobi aza nzela, aza solo pe aza bomoi. Soko ozala nzela ya Yesu, ezali na mapamboli pe makambo ya malamu oyo ezalaka na nzela wana. C'est-à-dire soko koti na nzela wana. Eza lokola soko ozoleka na nzela oyo eza na mai na balabala. Balabala wana eza mai ebaneliti suka. Sikoyo soko ozoleka na mutuka, olinga te mutuka na bapine nango ekozwa mai. Parce que mai ezali na nzela wana. Eza ndenge moko na nzela ya Yesu Kristo. Soki oza na nzela ya Yesu, osenga to osenga te, oyo nyonso ya malamu Nzambe atia na nzela ya Yesu Kristo ezali nde epo na yo. Ozomona yango na mwana Nzambe ya solo eza oyo te amibomaka, akomi tuta motu pona aleka bato nyonso mokili na mbongo, po azwa biloko nyonso ya mokili oyo, alors que azo ko négliger relation na ye na Nzambe te. Mwana Nzambe ya solo ayebi ke nakoki kozala na bozwi, nakozala na ba richesse ebele, mais eza priorité na nga te. Priorité na nga ezali relation na ngai na Nkolo. Yango na Bible lobi boluka na liboso nanu bokonzi pe bosembo ya mboka na tata, parce que soki boluki yango makambo wana nyonso etikali ekolanda bino. Ozomona kolanda nzela na Nkolo. Ndenge moko peso kozala nzela ya Nkolo tozala nzela ya Satana, eza pena biloko oyo olinga te ekolanda yo na nzela ya Satana wana. Tozala nzela ya Satana, ozala na protection ya Nkolo te. Alléluia. Tolobi susu, il y a deux types de finalités, deux types de destinées. C'est-à-dire,
tel que nous sommes là, chacun peut choisir quelle destinée il veut imprimer à sa vie. Il veut entrer dans quelle destinée? Ceux qui sont avec Dieu ont une finalité heureuse. Ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ ont aussi une finalité. C'est la damnation éternelle, c'est la mort éternelle. Mais ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ceux qui ont dit, nous renonçons au plaisir de ce monde parce que nous voulons plaire à Dieu. Ceux qui ont dit, nous voulons mener une vie de la piété, nous purifier, marcher selon la volonté de Dieu, marcher selon la volonté de Dieu, ceux-là ont une destinée glorieuse. Je rappelle ce que je vous ai dit un jour ici. Et les païens et les chrétiens, les deux, dans leur finalité, il y a quelque part une éternité. Le chrétien ou le croyant, celui qui a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sa finalité, c'est la vie éternelle. Sa finalité, c'est la vie éternelle. Celui qui n'a pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sa finalité, c'est la mort éternelle. C'est-à-dire être en enfer. C'est ce qu'on appelle la mort éternelle, la souffrance éternelle. C'est pourquoi la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. De devenir enfants de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne fasse quoi? Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On a dit, ne pas périr, c'est par rapport à la finalité. Nous savons que nous avons une finalité heureuse. C'est pourquoi toi, tu peux te moquer de ceux qui prient. Tu peux te moquer de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu regardes leur vie, tu dis, regarde comment vous êtes des malheureux, regarde comment vous marchez à pied, vous êtes incapable de payer de bonnes études à vos enfants parce que vous suivez ces histoires-là de Dieu. Venez entrer dans notre organisation, venez dans notre société secrète, vous verrez comment vous aurez toutes les richesses de ce monde. Ah! Tu te réjouis ici sur cette terre parce que tu penses que moi je suis malheureux. Je ne suis pas malheureux. Même si je peux marcher à pied, même si je ne suis pas capable de payer pour mes enfants de grandes études dans de plus grandes écoles, je peux vivre modestement. Mais sache-le bien que moi, j'ai la vie éternelle. Toi, tu as la mort éternelle. Toi, tu as déjà péri. Moi, je ne périrai point parce que j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ma destinée, ma finalité est heureuse. C'est pourquoi Paul nous a dit, nous exhorte. Il dit, si c'est seulement pour des biens matériels, pour des richesses de ce monde que nous avons cru en Jésus-Christ, nous sommes les hommes et les femmes les plus malheureux du monde. Ce n'est pas pour ces biens matériels que nous avons reçu Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Dieu est capable de nous bénir matériellement. Il peut le faire, il est capable de le faire. Mais même si je suis en train de vivre une situation où je ne vois pas cette bénédiction matérielle, même si je vis dans la précarité, même si je vis dans les manques, je ne vais pas renier ma foi. Je sais que j'ai la vie éternelle. Deux sortes de destinées. Tu as Jésus-Christ, ta destinée est heureuse. Oui, tu as Jésus-Christ, ta finalité est heureuse. Tu n'as pas Jésus-Christ. Tes maisons là que tu as, tes véhicules, tes richesses ne te sauveront pas. Tu n'amèneras pas tes richesses là où tu iras. De toute façon, tu iras en enfer si tu n'as pas Jésus-Christ. En enfer, ça serait une souffrance. Quelqu'un qui souffre, même si on t'envoie tes maisons là-bas en enfer, tu ne pourras pas y habiter tellement tu seras dans la souffrance. C'est pourquoi il dit choisis la vie. Si tu choisis la vie, tu es dans la destinée glorieuse. Alléluia. Alléluia. Donc, nous qui avons choisi de nous sanctifier, de vivre dans la piété, de craindre Dieu, c'est un bon choix. Parce que la vie, chaque jour, c'est un choix. Nous sommes appelés à opérer des choix chaque jour de notre vie.
Sache-le bien, ma soeur, mon frère. Chaque jour, si tu veux vivre dans la piété, tu seras appelé à opérer des choix au quotidien. La Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Laissez-moi vous dire, marcher dans la crainte de Dieu, vivre dans la piété, ne vous apportera pas que la joie sur cette terre. Je parle de la joie à la manière des hommes. Parce que la véritable joie, nous l'avons en Christ. Qu'est-ce que je veux dire? Vivre pieusement. La Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Parce que ta manière de vivre ne plaira pas forcément au monde. Les gens ne seront pas toujours contents. Parce que tu seras appelé à opérer des choix. Et ces choix-là ne plaira pas toujours aux gens. Quand les gens trouveront leur intérêt à commettre le péché, quand les gens trouveront leur intérêt à commettre le meurtre, les détournements, les vols, mais toi qui veux vivre pieusement, quand tu leur diras, moi je ne suis pas dans ces histoires-là. Si vous volez et qu'on vient me poser la question, moi je suis un enfant de Dieu, je dis toujours la vérité, je dirai ce que vous avez fait. Parce que toi tu ne peux pas mentir. Si on vient te poser une question, il y avait tel montant ici, qui a pris ça? Et toi, tu as vu la personne et tu connais la personne qui a pris ça. Si on te pose la question, tu ne dois pas mentir. Et quand tu dis la vérité, tu penses qu'on va t'aimer, on ne t'aimera pas. On te qualifiera de tous les noms d'oiseaux. Parce que tu veux vivre dans la piété. Parce que tu veux vivre dans la crainte de Dieu. Alléluia. Chaque jour, sache-le bien, chaque jour, nous sommes appelés à opérer des choix. À opérer des choix. C'est pourquoi au verset 2 du psaume 1er, la Bible dit, celui qui est heureux, c'est celui-là qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il trouve son plaisir. Voyez, ça, c'est un choix. C'est une décision. Nous sommes avec des gens qui ont choisi de trouver leur plaisir dans le monde, dans les choses de ce monde. Nous sommes en face des gens qui trouvent leur plaisir en se saoulant. Tozana batu oyo esengo na bango ezalaka soka ameli masanga alango tina motu. Ye esengo ne ezalaka bongo. Tozana batu oyo ye esengo na ye ezali soki abimina mibali ebele, soki abimina basi ebele, nde amonaka esengo na ye yango wana. Toza na batu mosusu oyo esengo na bango chaque samedi yake na kolala na boîte. Tala kutu lelo yo ana cloué na mbetu, ozwa ta courage akolamuka okende église te. Parce que samedi mobimba lobi ti lelo yo ozalaki kuna esika wezaka molili. Ozaki na cabinet molili. Esika oba mwinda moko jamais mwinda pembe ezala kuna oba mwinda ezala kaka ya ba vert, rouge, bleu tout ça. Kuna nde esika linga kolala chaque samedi. Yango no c'est incapable okenda ta église dimanche. Ozomona. Mais sikoyo mwana nzambe o alobi nga nazo vivre, je veux vivre dans la piété. Et ça oyo il choisit de trouver son plaisir en l'Éternel. C'est un problème de choix. Et c'est ton choix. Nous assumons notre choix. Ne sois pas dans la confusion, ma soeur. Ne sois pas dans la confusion, mon frère. Quand on viendra se moquer de toi, comment à ton âge tu peux choisir de suivre Dieu? Comment un intellectuel comme toi tu peux choisir ces histoires-là? Non, mais pourquoi tu deviens aussi bigot? Pourquoi tu deviens vieux jeu? Viens, nous allons nous réjouir. Viens. Et tu sais que ces réjouissances-là auxquelles on t'appelle, tu sais que ce sont des réjouissances mondaines qui t'amènent au péché. Mais si tu veux vivre dans la piété, tu choisis de trouver ton plaisir en l'Éternel. Alléluia. Nous trouvons notre plaisir en l'Éternel. C'est un choix que nous avons opéré. C'est un choix. Ce livre de psaumes, vous le voyez, ça commence par une sorte de dissipation
d'une illusion très répandue dans le monde. Les gens pensent que le vrai bonheur se trouve dans les plaisirs de ce monde. Alléluia. Cette illusion très répandue à savoir que la vie dans le péché est la bonne façon de vivre. Ça, c'est ce que les gens pensent. C'est ce qui est répandu. L'homme du monde, il est là constamment, chaque jour. On dirait que sa tête, son cerveau est lavé. Avec tout ce que les médias nous présentent, la télé, la radio, Internet, des magazines, on te montre que le monde, c'est le plaisir. Il faut profiter de la vie. Carpe diem. Il faut profiter de la vie. Tu as l'argent. Mais profite de ton argent. Tu as les moyens de te taper toutes sortes de femmes, mais tu peux les faire. Ce sont des plaisirs de la vie, hein. On te dira, mais quand tu vas mourir demain, ça ne viendra plus. Profite de la vie. Wana makamba oyebisa ya mokili ndezo koto makamba wana. Ozana mbongo ezo yebisa yo. Oh, tika mama na bana pema di. Tika mama na bana batela bana na ndaku. Ozui ma ujana moko dukele ndaku soki wapi. Ozui ata 2-3 moko na lemba yo zaka na mbinza. Ozui moko na lemba mususu na gombe, mususu na kasavubu. Et un bon moko, il faut profiter de la vie, hein, mon frère. Liwe ko ya lobi oyebi susute. Ah, parce que bino mokanisaka ke liwa nde eza suka ya makambu. Liwe eza suka ya makambu te, liwe eza porte. Liwa est porte. La mort est dans les processus de l'éternité. Si vous ne savez pas, la mort fait partie du processus de l'éternité. Pour nous, les enfants de Dieu, quand je meurs aujourd'hui, j'entre, j'avance, je progresse dans le processus de l'éternité. Il y a un moment en Nzambe, Paul pouvait dire, Christ est ma vie, la mort m'est gain. Liwa et bang saka mon Nzambe te. Tolinga rekufate parce que je sais que si je meurs aujourd'hui, il y a des êtres chers, il y a ma femme qui risque de souffrir, qui va avoir mal, il y a mes enfants, tout ça. J'ai une mission à remplir sur cette terre, j'ai rempli ma mission. Mais les jours où j'accomplis ma mission sur cette terre, si Dieu veut me prendre, je pars. C'est pourquoi Jésus-Christ, 3 ans de ministère, 3 ans de ministère, il a rempli sa mission, il a sauvé le monde. Akufi a seku azongi na ye pa tata. Ozomona, biso bala nzambe tobanga waliwa te. Soki nzambe alobaki ke okokufa na 45 ans. Na 45 ans wana o remplir mission na yo. Ozasu na tina kotika la wa te. Soko ko remplir mission na nzambe ko zo yo ko banga eloko te. Donc l'iwa est à finalité te. L'iwa ça fait partie du processus. Et ça apporte. Ce qu'on y a profiter de la vie. Il y a ça là au lingi, profiter de plaisir à vie pour l'iwa et koya. Ah, kasite. Le quand il profiter de plaisir à vie. Aujourd'hui yesu oteye mu pandi pour profiter de plaisir à vie. Et ben on que c'est tant l'iwa koya. Et ça pousse sous bien vers la mort éternelle. OK, no l'exa éternité non ali felo. Mais ceux qui ont choisi Jésus-Christ, ceux qui ont choisi de vivre dans la vérité du Christ, ataliwa yelelo, ayebike liwa oye fongoli porte, na avancer les sous na processus éternité, na avancer les sous na processus éternité, pendant que nous vivre éternellement avec celui que j'ai tant aimé, avec celui que j'ai tant servi. Alléluia. La vie c'est un problème de choix. Il faut savoir choisir. Il faut savoir choisir. Ne suis pas ce que le monde te présente comme plaisir. Décide de vivre dans la piété. Discipline-toi dans la piété à craindre Dieu. Alléluia. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va prier. On va prier. C'était la première partie de cette conclusion de la série L'exercice de la piété. On va poursuivre la conclusion le mardi prochain à partir de 7h25. Prions le Seigneur avant d'ouvrir rapidement notre téléphone. Père éternel, j'ai prié pour ma soeur, pour mon frère qui a suivi ce message. Tu sais pourquoi tu as voulu, tu as permis qu'ils puissent suivre, parce que tu as des choses à faire pour eux. Oh mon Dieu,
Je prie pour ma sœur, que ta grâce soit sur elle. Mon frère, que ta grâce soit sur lui, afin qu'il vive dans la piété, afin qu'il te craigne, Seigneur, afin qu'il fasse des bons choix, chaque jour, des bons choix, Seigneur, des bons choix. Quand la tentation va se présenter, qu'il choisisse de suivre ta voie, même si la séduction peut montrer quelque chose de succulent. Mais Seigneur, le vrai bonheur se trouve en toi. C'est pourquoi nous choisissons de te suivre. Nous choisissons de te suivre. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Amen. Je suis Patrick Mpezo Zanetti du CEP, le Centre évangélique Parousia. Je viens vous rappeler notre opération LCD. LCD, lieu de culte pour Dieu. Un lieu de culte pour notre Dieu. Nous avons lancé dernièrement un appel à contribution, un appel pour que nous puissions tous participer à cette œuvre d'évangélisation, cette œuvre d'édification des âmes. Si le Seigneur vous met à cœur, n'oubliez pas, n'hésitez pas de nous contacter aux adresses et numéros qui sont mentionnés pour donner votre contribution. Depuis que nous avons lancé cet appel, il y a des bien-aimés qui ont réagi, je dois le dire. Il y a des bien-aimés qui sont en Occident, certains à Kinshasa et d'autres en dehors de Kinshasa. Il y en a qui ont promis de donner, il y en a qui ont déjà commencé à donner. Je me souviens encore de cette maman qui nous a donné sa contribution pour que nous puissions acheter des chaises. Je me souviens encore de ces bien-aimés qui est à Kisangani, qui a donné sa contribution pour l'avancement de cette œuvre. Si on achète une chaise, une âme se met sur cette chaise, une âme est édifiée. Si vous donnez votre contribution, nous approchons quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui n'a jamais entendu parler de l'évangile, ou qui a déjà entendu parler de l'évangile, mais qui ne s'est jamais converti, et que cette âme s'est convertie parce que vous avez contribué à cette œuvre. Le ciel sera dans la joie et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. On a besoin d'argent, on a besoin aussi de matériel. Et j'ai pris que le Seigneur puisse honorer votre engagement, qu'il vous bénisse, afin que vous puissiez aussi bénir son œuvre. Que Dieu vous bénisse.